conférence territoriale, mais au-delà, les élus, des prestataires, des associations, j'allais dire tous ceux qui sont intéressés par cette inscription au patrimoine mondial. L'objectif de cette journée, c'est une journée d'échange qui va réunir à la fois les membres de la conférence territoriale. Donc en fait c'est très encadré, il y a beaucoup de services de l'État et des membres institutionnels. Mais au-delà, ce qui nous paraissait important, c'était de pouvoir aussi réunir les acteurs du territoire. Et donc c'est la raison pour laquelle on a invité des élus, mais aussi des associations. Et j'allais dire tous ceux qui, de près ou de loin, et surtout de près, se sentent particulièrement concernés par cette inscription du bien au classement UNESCO. Voilà. Donc ce matin, on a eu d'abord un conseil d'administration de l'entente. Ensuite, on a eu la conférence territoriale et puis maintenant, donc, c'est cette ouverture, j'allais dire, aux acteurs du territoire. Et à l'ordre du jour, c'est l'occasion de faire un bilan des activités de l'entente sur l'année écoulée. Je crois que c'est le brassage des idées qui va permettre de porter une parole de ce territoire auprès de ceux, on en parlait à l'instant, de ceux qui prennent des décisions. Que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Donc nous serons vraiment à votre écoute et nous avons déjà travaillé en début de matinée pour pouvoir faire entendre les spécificités de ce territoire et de l'agropastoralisme notamment auprès des décideurs nationaux et européens. Donc je suis ravie d'être avec vous. Pour moi, bien écoutez, c'est une première plongée dans ce domaine et je suis complètement à votre écoute. Merci à vous et on va commencer. Nous avons participé à un programme européen qui s'appelle HMV-Link, c'est-à-dire un programme de l'agriculture pour la haute valeur naturelle. Les grands projets pour l'entente en 2018 sont multiples. On a intensifié une opération qui s'appelle visite de ferme chez les agriculteurs, continuer de développer le schéma d'interprétation des hauts lieux de l'agropastoralisme, ce qui permettra d'avoir des lieux de visite pour mieux comprendre ce que c'est que les paysages culturels agropastoraux. Et puis on a d'autres actions avec des chantiers internationaux du patrimoine, l'inventaire du patrimoine, le volet agricole également, avec un gros travail dès le premier trimestre 2018 sur la future PAC, où là on est vraiment mobilisé pour faire remonter toutes les prérogatives que l'on souhaite voir mettre en œuvre dans cette politique qui est vitale pour l'économie de nos exploitations et pour le maintien de nos paysages. Alors pour développer le volet international, on a également prévu d'officialiser un jumelage avec un site qui se trouve en Andorre, un paysage culturel, inscrit à l'UNESCO également, la vallée du Madriou Perafita-Claror, avec qui on va très rapidement engager des échanges, notamment au niveau des collèges et des lycées. Et puis, on a également un projet de jumelage avec la Chine, à la province du Guizhou, qui a un site aussi culturel inscrit à l'UNESCO et que l'on a reçu le mois de mars dernier. Cet après-midi, on a 3 ateliers où on va travailler plus particulièrement sur la thématique de la planification en lien avec le travail que doivent faire maintenant les intercommunalités sur les PLUI. On a un atelier sur le tourisme et en particulier l'observatoire. Donc c'est important d'arriver à mesurer et évaluer. Et puis on a un 3e atelier qui va concerner plus particulièrement l'appropriation de cette inscription par les habitants, c'est-à-dire comment arriver à mettre en place des événementiels, comment peut-être labelliser des choses qui se font et qui correspondent totalement aux objectifs, aux valeurs des différents de cette inscription par rapport aux différents attributs. Donc voilà, cet atelier il est plus ouvert parce qu'on est plus en fait en attente de ce qu'attendent en fait les habitants et les différents acteurs et de voir quelles sont les propositions qui pourraient nous être faites à l'issue de cette journée. Donc voilà, c'est vraiment une journée qui se veut une journée d'échange, de dialogue et pour faire émerger à la fois des idées, des propositions, mais aussi pour rendre compte du travail qui a été réalisé au cours de l'année.